Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour une petite vidéo astro pour les énergies du mois d'octobre. J'ai déjà fait les signes de la Balance, du Lion, du Capricorne, du Sagittaire, du Poisson, du Verseau et du signe de la Vierge que vous pouvez retrouver dans mes vidéos en ligne. On va aujourd'hui du coup choisir un autre signe dont on va parler. Tout d'abord, je voudrais vous demander, si vous le voulez bien, de vous abonner à ma chaîne, de mettre des commentaires, partager, tout ça, tout ça. Voilà, vous dire également que ce sont des tirages généraux, qu'il faut rester dans le discernement, que si vous voulez des tirages personnels, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail calypsowitchsociety@gmail.com. Allez, on va regarder de quel signe on va parler aujourd'hui. Je vais tirer la carte parce qu'à mon avis, je ne vais pas arriver à la faire sauter. Il en reste très peu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on va d'abord regarder les énergies... comment on dit? Voilà, je suis un petit peu malade, excusez-moi, je vais perdre un petit peu mes mots. Les énergies générales et ensuite, on va aller faire un tour du côté du sentimental et enfin du côté du professionnel. Allez. Ok, bon, on va prendre celle-là. On va parler des scorpions. Donc, si vous êtes scorpion en signe solaire, lunaire ou ascendant, signe solaire, ascendant ou lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Allez, on va faire déjà une petite coupe pour avoir le général du tirage général. Et puis après, on va aller tirer quelques cartes. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions au mois d'octobre? Ok, j'ai vu un as de coupe déjà. Et un valet de coupe. Il y a des choses qui vont arriver à vous. Peut-être que vous ne vous y attendez pas du tout. C'est un peu la surprise là, en fait. Ok, l'impératrice en dos de deck et... le 8 de denier. Donc, alors le 8 de denier, on vous parle d'apprentissage, de choses qui mettent le temps en fait. Enfin, on n'est pas expert, maître en quelque chose en claquant des doigts. Il faut du temps. Et avec cette impératrice, on vous parle de fertilité, d'abondance, de cultiver son jardin. Je pense que vous êtes un peu dans l'apprentissage, j'ai envie de dire, d'être heureux en fait, de votre vie en fait, l'apprentissage de comment être heureux dans votre vie, de comment c'est un peu ça cet apprentissage, comment être bien, comment être dans l'abondance, j'ai envie de dire ça. Donc et peut-être que du coup vous avez quand même avancé sur ce chemin. Vous avez cette fertilité, cette belle impératrice. Et que là, en fait, il y a des choses qui arrivent à vous. Mais je pense que vous n'avez pas forcément l'habitude. C'est pour ça que ça va être un peu la surprise. Allez, qu'est-ce qu'on... Oui, on parle du passé. Je pense que le passé, c'était compliqué. Du coup, là, au mois d'octobre, du coup, parce qu'on parle des énergies du mois d'octobre, il se peut qu'il y ait des surprises qui arrivent sur le mois d'octobre. Pour vous. L'impératrice, hein, vous voyez. Donc là, on est vraiment sur l'idée de fertilité, d'abondance, de construction, enfin, il y a des choses vraiment qui se mettent en place. Et quand les cartes vont sortir, et je vous montre quand même que j'ai 78 cartes. Non, parce que vous voyez pas forcément, et vous pourriez vous dire que j'ai que l'impératrice dans la main. Mais non, non, elle veut sortir. Et là, vous avez Rainbow. Rainbow qui a décidé qu'elle allait s'installer juste sur le tapis, juste pendant le tirage. Allez, tu bouges tes fesses, toi. Allez, allez. Non, mais... mais mets-toi sur le côté, là, si tu veux, mais pas en plein milieu. Hop. Oula, ça tombe.
tombe. Ok. Alors, celle-là, je la prends à l'endroit parce qu'elle est tombée à l'endroit. Elle s'est retournée après. Et celle-ci. Ok. Bon. Il y a cette idée de construction. Il y a cette idée... j'avais quoi à la coupe? Je sais plus. Je dis que ça allait mettre du temps. Oui, l'apprentissage, voilà. C'est un apprentissage pour cette construction, cette abondance, etc. Et en fait, j'ai avec ce 6 de denier ici, une idée d'équilibre. Mais avec le magicien juste après qui est tombé inversé, c'est comme si vous aviez du mal à avoir un équilibre dans votre vie. Peut-être que vous avez tendance à donner trop ou pas assez. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui manque d'équilibre. Ou peut-être aussi que cet équilibre, ce manque d'équilibre, c'est par rapport à vous, à votre confiance en vous, à ce que vous êtes vous. C'est un peu l'idée de ce que j'avais dit par rapport à l'apprentissage d'être heureux. C'est ça qui m'est venu et vraiment ça redit un peu ça dans l'idée que oui, vous avez le droit d'être heureux, mais je suis pas sûre que vous en soyez conscient en fait. Vous voyez et que c'est ça cet apprentissage. C'est aussi de vous dire que vous avez le droit d'être heureux ou heureuse en fait. Et là en fait on vous parle avec ce 10 de coupe de famille, de relationnel. Je pense que peut-être par le passé ou dans votre famille, parents, etc. Ça a été compliqué et que vous n'avez pas forcément les bons codes, les bonnes bases. Et là, en fait, sur ce mois d'octobre, du coup, puisque c'est les énergies du mois d'octobre, il y a des changements vis-à-vis de ça. Peut-être un apprentissage que vous avez en cours, mais qui arrive peut-être à terme pour justement vous comprendre et avoir confiance en qui vous êtes, avoir la certitude que vous avez le droit au bonheur. Vraiment, j'ai cette idée-là. Voilà, ou en tout cas, commencer à le croire. Et avec ces valets de coupe, on parlait de surprise. Je pense qu'il y a des choses qui vont arriver auxquelles vous ne vous attendez pas et qui vont justement vous montrer ça. Vous montrer que vous avez le droit au bonheur. On va peut-être vous mettre des choses, des personnes sur votre route qui vont vous faire dire ah ouais, mais ah oui, quand même, peut-être que effectivement, c'est peut-être possible. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là. Allez, on va regarder du coup maintenant avec l'autre tarot. Allez, on a l'empereur et le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la guérison, hein, donc vraiment, et l'empereur, c'est d'avancer, c'est le dirigeant, il avance ses pièces, il sait où il doit aller. Et je pense que du coup, il y a eu une compréhension de comment guérir, il y a eu une compréhension de ce que vous aviez à guérir. Peut-être que vous avez pris conscience de quelles étaient vos blessures et de comment arriver en fait à aller mieux, tout simplement. Le cavalier de coupe, je ne sais pas si c'était pas celle-là déjà qui était sortie. Non, c'est pas sur... ça doit pas être sur YouTube. J'ai fait un autre tirage où il y a eu un cavalier de coupe. Ok. Ah bah il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Parce que là, du coup, on est peut-être sur le relationnel, même si on est sur du... général, je vais pas y arriver avec le mot général, ça peut parler de l'amour, parce que là, le cavalier de coupe, c'est l'amoureux qui arrive, enfin voilà, vous voyez la carte, je vous la montre de plus près, elle est un peu claire cette carte, on voit bien que c'est un peu le prince charmant qui arrive dans votre vie, et c'est quelque chose en fait qui va vraiment changer, parce que la mort-renaissance, il y a un avant et un après, c'est un moment charnière, donc il y a une personne qui va peut-être vous faire prendre conscience que vous pouvez être aimé, vous pouvez être heureux, heureuse en fait, vous avez le droit, vraiment, je reviens là-dessus. Et il y a cette idée de guérison du coup, des blessures, peut-être que vous avez pris conscience de comment guérir vos blessures, c'est ça cet apprentissage, et que du coup, je sais pas comment l'apprendre pour ça, et que du coup en fait,
comment dire, ben, maintenant vous pouvez en fait vous ouvrir à l'amour avec la tour inversée, mais comme je sais pas trop dans quel sens la prendre, enfin la tour de toute manière c'est un peu ça remue, donc peut-être que ce changement il va vous remuer. Ça va être compliqué pour vous peut-être aussi d'accepter ça en fait, d'accepter que on puisse vous mettre quelqu'un sur votre route, que on puisse vous aimer. Je pense que c'est pour ça qu'elle est à l'envers là la tour, parce que c'est tellement ancré en vous ça que vous avez du mal à ce changement. Je suis désolée, je parle un peu avec le nez, je vous ai dit, je suis un peu malade. Oh là, trop de cartes. Trop de cartes. Je regarde quand même ce qui est tombé, mais... Oh là, non mais j'ai dit trop de cartes. Vous voulez pas m'en donner qu'une? Il m'en manque une seule là. Allez, une seule carte. Ok. Ok. Avec le chariot, on avance, on va dans la bonne direction, mais on va pas forcément prendre le chemin, enfin ça peut pas forcément être le chemin que vous aviez prédit, que vous pensiez prendre en fait. Et on arrive au même résultat en principe. Et je pense qu'avec ce 3 d'épée qui parle de rupture, je pense que c'est guérison d'une rupture, parce qu'on a la carte de guérison. Donc guérison de quelque chose d'ancré dans votre cœur, en fait, d'un mal-être peut-être qui était là. Donc pour moi, vous avancez. Pour moi, vous avancez. C'est compliqué pour vous d'avancer, mais vous avancez. Parce que c'est ça, cet apprentissage qu'on avait au départ. C'est l'apprentissage du bonheur en fait. Mais c'est long et c'est dur pour vous hein, parce que vous n'avez pas d'habitude. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour le général. Je vais regarder maintenant au niveau sentimental ce qu'on va vous dire. Tac. Je vais regarder avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo. Je prends celui-là pour tous les signes au mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Tac. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire pour le sentimental, pour les scorpions? On va faire une coupe, ça va donner le général du sentimental. Ok. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Liberté, autonomie, mobilité. Je pense que effectivement, il y a quelqu'un qui arrive. Mais pour le moment, vous restez un petit peu sur votre réserve et vous voulez pas trop que ça empiète sur votre façon d'être, sur votre façon d'agir, sur votre vie en fait, sur vos... C'est comme si là, ce que ça me dit en fait, c'est... faut pas que ça vous dérange, en gros. C'est genre, j'ai mes petites habitudes, j'ai pas envie de changer trop de trucs à la fois, un truc à la fois, parce que sinon c'est perturbant peut-être pour vous. Je sais pas, c'est vraiment ça que ça me dit. Hein. Encore une fois, c'est du général, hein, vraiment. Hein, donc, ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein, mais c'est ce qui me vient en tête, donc je vous dis ce qui me vient en tête. Allez, du coup, on va faire... Ah, mais je veux qu'une seule carte, pas 15. Ok. Paranoïa, folie, tracas. Hein. Je vous dis ce qu'il y a sur la carte. Ok. Récolte, gratitude, grâce divine, liberté, autonomie, mobilité. Celle-là, elle veut venir. Hein. J'ai l'impression de voir sauter des cartes qui ne sautent pas. C'est très bizarre. Est-ce que j'en prends d'autres? Voilà. On va voir. Hop, encore une du coup. Ok.
Bah, là, on parle de guérison, hein. Ah. Ok. Ok, donc pour moi, vous avez tellement peur de l'amour, tellement peur. Mais pourtant, il y a la grâce. Vous allez récolter, enfin voilà, il y a le divin, l'univers qui est avec vous. Voilà, qui va vous mettre sur votre route quelque chose qui vous convient parce qu'il faut que ça aille doucement. C'est encore cette idée d'apprentissage, d'apprendre à être heureux, donc ça va mettre un moment du coup. Donc c'est pour ça qu'on va peut-être vous mettre quelqu'un qui vous laisse quand même de la liberté, pas quelqu'un qui va venir tout changer dans votre vie parce que ça va pas le faire. Donc et du coup on parle de nettoyage, karma, guérison et de pardon, de libération. Vraiment il y a des choses en fait qui grâce à cette rencontre ou parce que vous avez fait ça, il y aura cette rencontre, mais en tout cas il y a vraiment des choses qui change. La réconciliation, ça peut être avec vous en fait, hein, vraiment. Hein, j'ai vraiment cette idée de vous aimer et de vous pardonner vous. Donc, et de nettoyer des choses karmiques. Donc ça peut être de cette vie ou d'une vie antérieure. On va regarder un petit peu avec mon jeu, l'oracle de Calypso, donc qui sort le 19 octobre. Dans moins d'un mois maintenant. Ça approche. On va faire une petite coupe. Ok. Le printemps, dure le réveil, renouveau départ. Ok. Par rapport à la méchanceté. Mais cette carte s'appelle mais pourquoi tant de haine? Je pense que vraiment il y a un renouveau qui arrive à vous. Alors par rapport à la méchanceté, ça peut être par rapport à des choses qui se sont passées pour vous qui n'étaient pas ouf quoi. Ou par rapport à votre vision de vous, ou c'est même, ça peut être justement ce qui s'est passé qui fait que vous n'avez pas une vision transcendante de vous en fait. Donc allez, on va regarder quelques cartes avec mon oracle. Ok, vous avez du mal en fait à vous satisfaire des petits bonheurs en fait. Oh, et vous avez du mal à lâcher prise. Ok, et enfin... Allez, tac. Cette carte, elle dit il en faut peu pour être heureux, mais elle est à l'envers. Donc, du coup, vous avez du mal à voir les belles choses. Vous avez du mal à voir le côté positif. J'ai vraiment envie de dire ça. Et là, avec lâcher les ballons, c'est lâcher prise mentale, rumination. Vous avez du mal en fait à vous laisser aller, à croire. Enfin, vous voyez vraiment, il y a vraiment cette notion d'avoir des difficultés à tout ça en fait, à ce changement. Et avec la vie de recherche, ça peut parler d'une femme si vous êtes une femme, ou en tout cas on parle aussi également de patience, d'attente, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va se faire en un jour. Voilà, c'est quelque chose qui va mettre longtemps, mais c'est l'idée un peu de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Donc voilà, on va regarder avec quel signe vous êtes compatibles les scorpions au mois d'octobre. Je vais les tirer si elles ne veulent pas sauter, parce que j'ai que 12 cartes de signes, du coup, vu qu'il n'y a que 12 signes. Allez, on va les tirer comme ça. Allez, celui-là. Poisson. Celle-là aussi. Ah ben, scorpion et taureau. Donc, si ça peut être avec des poissons, des scorpions ou des taureaux, en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Voilà, on va regarder maintenant... Je vais ranger un petit peu. On va regarder maintenant ce qui va se passer pour vous au niveau du professionnel. Hop, que je range mes cartes. Avec le Béline qui est là-bas. Hop. Alors, les scorpions pour le professionnel pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on va vous dire ?
L'équilibre, la paix. Okay. Un retour à la paix, quelque chose qui arrive, quelque chose qui débute. On vous met quelque chose sur votre route, donc autant au niveau sentimental que professionnel, il y a du changement. Oh, il y a trop de cartes là. Mais celle-ci, je pense que je vais la prendre. Parce que c'est la paix. Et que ça fait 2 fois qu'elle veut sortir. Donc on se dit que dans ces cas-là, c'est qu'elle veut vraiment sortir. Oh, trop de cartes. Je l'ai vu aussi tout à l'heure, celle-là, le divin, là. Donc, la grâce. Ok. On parle de professionnel, on a dit. Bon, la grâce veut absolument venir, on va la prendre. Et trop de cartes. Bon, il y a la réussite. Bah, fatalité réussite. Donc je me dis, quoi qu'il se passe, vous allez réussir. Ok. Alors pour moi, au niveau professionnel, oh pardon, je fais tout tomber. Pour moi, au niveau professionnel, en fait, il y a un retour à l'équilibre. Ça peut être lié justement à tout, parce que là, je pense qu'on parle également du relationnel dans le professionnel. En fait, tout le côté relationnel, ça peut être compliqué parce qu'il y a eu de la trahison. Donc, ça rejaillit sur tous les domaines de votre vie. Donc là, c'est pareil. Il y a un retour à l'équilibre aussi au niveau professionnel parce que le fait que vous vous compreniez mieux, que vous vous acceptiez, que vous guérissiez un peu de vos blessures, bah, ça joue sur ça aussi. On vous dit que la grâce, le divin est avec vous. Et avec l'intelligence, je pense qu'on vous dit encore que ça ne va pas se faire en un jour. Que ça va mettre du temps. Mais du coup, même pour le professionnel, j'ai un peu le même message que pour le reste. Il y a un retour à l'équilibre qui se fait. C'est un gros changement, mais dans votre vie en général, en fait. C'est pour ça que le général disait ça également. Un gros changement dans votre vie, de par la vision que vous avez de vous, en fait. Vraiment. On va regarder des petites cartes avec le petit oracle de l'étoile bleue de Julia Saric. Le blog de Julia sur Instagram. Ok, alors elles sont 2, mais je vais voir laquelle. Je vais prendre celle-là parce que je pense qu'elle parle par rapport à ce que j'ai tiré déjà. Hop, trop de cartes. Ouais, il y a trop de cartes là, les gars. Il y en avait 4. Ah bah. Ok. On va prendre plaisir simple. Rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs simples de la vie. Prends le temps nécessaire pour t'amuser et chérir ton enfant intérieur. Solitude. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Ne subis pas la solitude comme une souffrance. Apprivoise-la. Tu pourras ainsi te découvrir et profiter de ta formidable personne et accéder à un sentiment de paix. On a encore le mot de la paix qui revient. Dire non. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, tu mérites le respect. Je pense qu'il y a encore cette idée, justement, d'être soi-même, de s'accepter, de se chérir soi, en fait, comme on dit, chérir ton enfant intérieur, de prendre, en fait, du plaisir d'être avec vous, même, en fait, de vous accepter. Et en fait de poser des limites aussi, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de dire toujours oui ou d'accéder aux demandes des autres pour qu'on vous aime. J'ai vraiment cette idée-là en fait de quelqu'un qui a toujours eu du mal en fait à croire qu'on l'aime et que du coup pour qu'on vous aime, vous avez dû faire peut-être des sacrifices. Et malgré ça, c'était pas forcément ça n'allait toujours pas. Vous avez peut-être pas eu le sentiment justement de tout ça. Donc voilà, ici on vous dit qu'il y a un changement. Rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs simples de la vie. Donc vraiment, on vous dit de retourner dans le plaisir, dans cet équilibre et que vous allez y aller en fait. Voilà, bon, je pense que je vais arrêter pour ce petit tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt les petits scorpions.